Bonjour, je m'appelle Charles Giguère. Ce soir, je vais parler un peu de l'évolution des moulinets de pêche. Les anciens, les vieux moulinets, les premiers lancers lourds, les premiers lancers légers. C'est que je vais vous montrer quelques modèles que le monde avant moi, puis grands-parents, mon père utilisait dans le passé. Puis certains, il y a des personnes qui vont reconnaître des types de moulinets qu'ils ont eu dans leur jeunesse comme cadeau. Même vos grands-parents ont déjà utilisé certains modèles que j'ai sur la table ici. Je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer un peu une coupe de modèles. J'ai des vieux, le mot Mitchell. Tout le monde qui achetait un lancer léger dans un commerce ou qu'on parle avec des personnes, exemple de 50 ans et plus, ils vont nous dire un lancer léger, ils vont nommer le mot Mitchell. Ça soit n'importe quel, c'est comme un leurre, un poisson over. Vous allez dans un magasin, puis le gars vous sort un Rapala, tu lui montres un Rapala, c'est pas ça. Mais le mot Rapala est rentré dans la tête depuis des années dans la tête du monde. Puis le moulinet Mitchell, le nom Mitchell, ça a rentré dans la tête du monde pendant des années de temps. C'est les premiers moulinets qui ont sorti en Europe. Je vais vous montrer les premiers moulinets Mitchell, parce que souvent le monde nous parle des Mitchell 300, 300A. Moi, j'ai des modèles avec moi sur la table. Ça, c'est un des premiers. Il y a eu le Olympia, le modèle Mitchell 100. Après, il y a eu le 300 avec une demi-once. Autrement dit, votre broche ici, qu'on appelle en anglais un bail, il y avait juste la moitié d'un bail. Je vais vous en montrer un. C'est ici. Ça, c'est le premier Mitchell 300 avec une demi-once. Regardez bien, là. Quand on allait à la pêche pour pêcher avec ça ici, on ouvrait l'once que vous avez ici. Regardez. Ça, c'est le premier Mitchell 300. On prenait notre corde de la même manière que nos doigts. Quand on l'amorçait pour fermer le moulinet, il fermait. Regardez ici, là. Ça, c'est un des premiers Mitchell qui a existé. Puis je vais vous montrer un qui est une génération plus vieille encore, qui s'appelait le Mitchell 100. Ici, avec la petite poignée en bois ici. C'est le même système, avec une demi-once. Regardez, les roulements, c'est complètement différent des moulinets d'aujourd'hui. C'était des moulinets pour l'époque très avancés. Regardez des moulinets avec des bobines à boutons poussoirs. Ben, Mitchell les avait déjà créés. C'était des moulinets avec des engrenages assez solides, très forts. Moi, l'année passée, j'ai réparé des moulinets pour la compagnie Jacquard et Shamrock. C'est que des moulinets, j'en ai réparé, j'en ai vu de toutes les sortes. J'ai vu des moulinets, moi, je n'étais même pas au monde. Regardez les types de moulinets encore avec la demi-once. Comme ça ici, ça c'est les premiers modèles. Après, ils ont sorti des modèles un petit peu plus maniables, qui s'appelle le Mitchell 304. Puis vous avez un autre Mitchell qui s'appelle le Mitchell Cap CAP, qui était dans la même génération. C'est des vieux modèles. Regardez, aujourd'hui, ça c'est bon encore. Si quelqu'un qui voudrait pêcher encore sur moulinet, c'est pas usable. Ça, c'est des vieux modèles. Je vais vous en montrer un qui n'a pas été abîmé du tout. C'est lui ici. Le Mitchell 304 puis le Mitchell 4. Vous voyez les sons. Vous entendez, les ressorts, c'était puissant. Les pièces, il n'y avait rien là-dedans. Là. C'était juste une grosse gear. Dans le centre, avec ce qu'on appelle le pinion gear. Il n'y a rien du tout là-dedans. C'est pas un moulinet qui peut briser. Ça, c'en est un autre modèle. Après, on a eu le 300 avec l'anse au complet. Le Mitchell classique que tout le monde pense, c'est toujours le premier qu'il y avait. Ça, c'est un des premiers. Puis qu'est-ce qui était commode dans le temps? C'est que les moulinets Mitchell, quelqu'un qui voulait pêcher avec beaucoup de capacité de fil, la bobine était très profonde. Quelqu'un qui voulait pêcher soit avec du gros fil, avec une bonne quantité, ou un petit fil, il pouvait avoir des distances. Exemple, un moulinet comme ça aujourd'hui, avec le type de corde mince, on peut rentrer facilement 350 verges, exemple, de 10 livres et plus. Et avant, on pouvait rentrer environ, peut-être un moulinet, aujourd'hui, on peut rentrer 110 verges, 150 verges. Comme vous dites, on peut aller même avec la corde tellement petite, au moins 350 à 400 verges de fil 10 livres là-dedans. Ça, c'est le fameux Mitchell, que tout le monde a eu de cadeau dans le passé, qui vient avec une boîte rouge en plastique. Puis aussi, les moulinets, la construction de ces moulinets-là à l'intérieur, les anti-retours ici étaient tous en métal, en acier. Aujourd'hui, ils sont fabriqués de synthétique, du Teflon, puis ça ne garde pas aucune qualité. C'est très fragile. Aussi, Mitchell, dans le passé, était une compagnie innovateur.
le plus beau moulinet que Mitchell a créé dans le passé, c'était celui-là ici, la série 4410, 4430 jusqu'à 4470. Le premier moulinet que j'ai connu qui était silencieux, c'était Mitchell qui le faisait. Regardez, aucun bruit. Puis vous aviez même, si vous aimiez le bruit, il y avait un petit bouton aussi. Mais c'était discret, c'était pas un bruit agressif. Puis en plus, quelqu'un qui ne voulait pas abîmer son moulinet, qui faisait des voyages avec, il avait pensé de fermer un petit bouton sur le côté ici, pour fermer l'anse, puis l'autre poignée ici, pour le serrer dans une boîte sans l'abîmer. Déjà, c'était très avancé. C'est un reel, je pourrais dire, dans les années 80, ça, qui a été inventé, dans les années 80, même un petit peu avant. Je pense dans les années 80 qui a été inventé, puis on a sorti une série noire. Puis en plus, si, exemple, vous ne voulez pas le fermer avec vos mains comme aujourd'hui, on avait un petit bouton aussi pour le fermer. C'était déjà très évolué. Dans le temps, c'était le reel avec le plus beau design dans le passé. Il n'y avait pas un moulinet qui avait un beau design comme celui-ci. Puis après, il y a eu une compagnie qui s'appelait Algonquin, qui ont fait un moulinet brun et argent qui était silencieux. Aussi, on a eu des compagnies d'Europe, des très vieilles compagnies. Ambidex, le premier moulinet qui a été inventé sur les deux côtés, avec une demi-anse. Puis regardez, c'est un moulinet qui était silencieux, aucun bruit. Mais c'est un gabarit très épais. Ça, c'est des vieux moulinets. Et vous aviez, tout le monde, je pense, ont eu ce moulinet-là aussi. La compagnie Berkeley a sorti un lancer léger. C'était le 4201. Ça ici. Berkeley avait sorti un beau moulinet qui fait beaucoup de bruit. Mais quelqu'un qui voulait changer les bobines, ça se vendait dans une boîte avec deux bobines. Ça s'enlevait comme ça ici avec un contour en caoutchouc. Pour que ça tienne en place, vous aviez votre tension, c'était bien fait dans le temps. C'était Berkeley qui faisait ça. Aujourd'hui, qui est la compagnie Pearl Fishing, qui ont acheté le Garcia. Vous aviez, quelque chose de vieux aussi. La compagnie Eden qui ont fabriqué des leurres, comme le Lucky 13, Lucky 13, les fameux Pop Art. C'est la même compagnie. Ils fabriquaient des moulinets dans le passé. C'est très solide. Ces moulinets-là, regardez, ils sont comme des nœuds encore. Puis ça l'a pêché. Et on avait un reel quasiment inépuisable, qui n'était pas tuable. C'était le fameux Zebco Cardinal 4. L'engrenage du centre, après la poignée, à environ un quart de pouce d'épais. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur, c'est un beau moulinet. Aujourd'hui, les collectionneurs donnent beaucoup de dollars pour ce type de moulinet-là, puis c'est eux autres qui ont inventé la première tension arrière. C'est pas Shimano ni Daiwa. Le frein arrière le plus souple, c'était justement la compagnie Zebco Cardinal 4 qui ont inventé le fameux frein arrière. Puis on fait des séries bruns, un moulinet brun, Cardinal 3, Cardinal 5, mais le plus solide dans le passé, c'était lui ici. Encore aujourd'hui, il y a plein d'Américains et de personnes qui pêchent encore avec leur vieux modèle. Et ensuite, il y en a tellement. Shimano. Shimano, leur premier moulinet lancé léger, presque les premiers. Les ML40, les MLZ, les MLX, les KX. C'était des très bons reels. Après, on a sorti les séries Custom X, GTX Plus. Ils ont sorti les séries GTX, comme j'ai dit, les GX. Ils ont sorti le Biomaster, le Speedmaster, le Beastmaster. Ils ont sorti toutes les séries aéro, bobines longues. Puis les premiers qui ont inventé les bobines allongées, les premières bobines longues, c'était Daiwa SS Long Stroke. C'était les premiers moulinets à inventer bobines longues. Puis les premiers qui ont inventé, là je n'ai pas que moi, le Quick Fire en arrière, ce qu'on appelle le petit trigger pour ramener la baie en arrière, c'était Shimano, après c'était Daiwa. Puis je vais vous montrer aussi quelques modèles, exemple des premiers lancers lourds. Vous allez voir, c'était des Bronson, des Pfluger Shakespeare, des reels de nos grands-parents. Celle-là, regardez, c'est un moulinet English. Il était tout, c'est un Shakespeare, il était tout autographié dessus. C'était toutes des belles gravures. Je vais vous montrer tous ces types de moulinets-là. C'est les premiers lancers lourds. C'était très dur à lancer. Aujourd'hui, on essaierait de lancer un Rapala avec ça, on serait pas capable. Ça prenait des poids de max minimum 1 once et demi à 2 onces avec la grosse corde noire. C'est des types de reels de collection. Aujourd'hui, le monde qui ont ça ici, c'est plus comme faire comme je fais, là, une petite collection. Regardez, ça en est d'autres ici. Il y avait Pfluger, il y avait Bronson, il y avait Shakespeare. Il y avait plusieurs compagnies qui venaient des États-Unis qui fabriquaient ça. Les fameux Pfluger qu'on achète aujourd'hui, de Bugarcia puis de Pearl Fishing faisaient ça. Regardez ça ici. Ça en est.
Puis après, un petit peu plus tard, l'évolution des moulinets, je vais vous montrer les premiers Shimano que j'ai achetés. Mon premier Bantam en magnésium, un Bantam 1000. Ça a été mon premier, qui était le plus léger, avec le bouton poussoir ici à ressort, avec les petites poignées aérodynamiques comme ça ici. Ça a été le premier Lancelot que j'ai eu. Après, l'autre série un petit peu plus jeune, avec un magnétique qui s'appelait le Bantam 10, qui ont sorti le même profil. C'est déjà des reels très avancés, qui s'appelait le Bantam 10. Et encore un petit peu après des mêmes années, un reel, parce que les compagnies, des fois, il y avait des choses avancées pour leur temps. C'était le fameux Ryobi AD4000, qui était la même copie conforme que les Lou Childrey, qu'on voit les BBN1, avec la bobine en V à l'intérieur, le petit bouton poussoir ici. Ça lançait très très loin. Puis l'idée innovateur, c'est que le level wind, pour guider votre fil, était très distancé de la bobine. Ça qu'il y avait moins de friction quand vous lancez. Puis ça fait des croisements de fil, il y avait moins de friction avec cette technique-là, avec le level wind très distancé de la bobine. C'était très léger, ça allait bien, regardez, aucun gadget, aucun frein magnétique. C'était la première bobine en V. Après, ils ont sorti les Ryobi, les V-Mag, le plus petit reel au monde d'un lancer lourd, V-Mag 3. Regardez, je l'ai dans la main là. On pouvait le prendre dans notre main, puis pêcher avec ça aisément, facilement. Ça allait très bien avec un petit frein magnétique pour ralentir la force centrifuge. Le V-Mag 3, ça a été un reel très populaire. Et après, comme je vous dis, les compagnies ont inventé des moulinets lancés lourds en bidex. Parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas ça. Regardez, c'est un T1, ça s'appelait T1, il y a eu des GM40, des AD30V, il y a eu des V-Mag 40G de Ryobi. Vous avez une petite vis ici. Vous enleviez les morceaux ici, vous démanchez la poignée, puis vous mettez la poignée sur l'autre bord, juste ici. Puis votre système de frein était différent des autres. Vous aviez un petit bouton poussoir que vous pèsez en arrière. Si vous donniez un coup en avant ou en arrière, votre tension devenait plus dure. Le frein magnétique, puis c'était un reel en carbone, puis en synthétique, qui était très très léger. On mettait ça avec des premiers Series 1, des Lightning Rod. Et après, dans les types de lancers lourds, ben Shimano a avancé rapidement aussi. Les Black Manium, ils ont sorti après les séries Bantam, ça a été les séries aérodynamiques low profile. Ils ont sorti les Brush Buster, les Black Manium, Manium Light et GTX Plus. Ils ont sorti le Beastmaster, ils ont sorti 3 copies des moulinets à 2 vitesses. Ils ont sorti aussi le Speedmaster. Ils ont sorti après les séries Curado, les premières séries Curado qui étaient gris. Ils ont sorti le Chronor qui était gris aluminium là avec. Ils ont sorti il y a une évolution qui s'est faite assez rapidement. Regardez, je vais vous montrer même les moulinets de train dans le passé, comment est-ce qu'ils étaient de qualité. Le gros Bantam 2000L, c'était des moulinets inépuisables, très forts, des très belles constructions. Quelqu'un qui voulait aller pêcher en mer, parce que c'était un petit peu gros pour pêcher ici, même au masquinongé. Puis aussi, ben là, aujourd'hui, ça a tellement avancé, je vais vous montrer ce que ça a l'air. J'ai des reels d'Europe, regardez, des vieux reels, là, des Luxor. Regardez, c'est très très vieux. Je vais vous montrer d'autres modèles. Aujourd'hui, ce que ça a l'air, un moulinet de haut de gamme. Regardez, j'avais un Skate Trees. Aujourd'hui, le ProStaff n'est plus avec un Bugarcia. Pour les moulinets, c'est un reel, regardez comment est-ce que c'est designé, les bobines, c'est très très souple. Regardez ça tourner. Je vais vous en montrer d'autres. C'est que ça, c'était ma première partie sur l'historique des moulinets. Merci.